Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso. Les États-Unis, la France bazo senga na mokonzi mboka arrêté avec sa 32e brigade va arrêter offensive. Alors pour camoufler ça, bah ça lui communiquer mon corps pour dire que les États-Unis, la France appellent tous les belligérants en RDC à cesser immédiatement les hostilités. Bandeko, chaque fois lorsque tu as ascendance, 1-23, mais chaque fois où tu as avantage à ma casse, c'est la France et les États-Unis qui battent l'Arabie Saoudite. Mais Yambala Oyo, Togoyo Kabangote. Sur le terrain, nous avons pris le dessus sur le 1-23. Parce que il y a des fronts, il y a Massissi, ainsi qu'il y a Rutshuru. Mais au niveau Massissi, nous avons réussi à stopper Bango. Nous avons progressé sur ce terrain, non seulement stopper Bango, nous avons réussi à récupérer quelques territoires phares, quelques villages, cités phares. On va nous servir à 1-23 base arrière pour attaquer Sake. Vous voyez, alors nous avons réussi à stopper Bango. Dans le niveau de Rutshuru, Kanyabayonga ainsi que Lubero, parce que Kanyabayonga est presque la site il y a Lubero. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans Kanyabayonga? Est-ce que vous savez que les Rwandais ainsi que les Ougandais voulaient nous surprendre? Ils vont surprendre. Avec complicité des Ougandais. Comment ça? Parce que depuis longtemps, c'est comme si le plan a monté. Mais lorsque notre gouvernement Ouganda a vraiment en complicité avec le 1-23, tous les prêts Barini bon, comme nous avons opération Moko en cours avec l'Ouganda, alors il faut d'abord mettre cette opération, mettre fin à cette opération. Et après maintenant, total ce qu'on va faire avec l'Ouganda. C'est comme ça que le général Christian Akindaki, Bakutana Kinamozi, tout ça solo lit. C'est comme ça que vous avez vu, l'Ouganda directement a paniqué, a changé attitude. Alors, l'Ouganda maintenant a voulu aider les 1-23 à prendre contrôle du Grand Nord. Parce que Grand Nord, la plupart des territoires frontaliers avec l'Ouganda. Ils ont voulu nous surprendre. Bazo Lubero, Beni, Butembo et consort Bazo Yango. Alors, maintenant pour ramener, il faut réfléchir. Donc, encercler ville et Goma. Donc, Bazo presque territoire. Parce que juste après, Butembo, Walikale, vous voyez. Mais heureusement, la clairvoyance et Bakonzamboka, ils ont agi. En retard, mais quand même, ils ont réagi. Ils ont réagi. Alors, ils ont voulu prendre Kanyabayonga. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 32e brigade avait béret vert. Conduit par le général, je crois, général Somo. Un commandant opération, il y a Baziwana, qui a bien sûr remplacé le général Chico. Alors, ces opérations, bravo parce que elles ont réussite totale. Depuis que 32e brigade, il y a un vers Koti en action, alors ils ont réussi à déloger 1-23 dans le village environnant. Périphérique, ils ont réussi à déloger 1-23. Non seulement ça, cet homme tellement que c'est un grand tacticien, un grand technicien et tacticien aussi, c'est général, bravo, un grand homme, un grand esprit, cet homme-là, bravo à lui, cet général. Sur le général Abou, il y a des trois, non, qui voient en tout cas, Togolais la souté. Obligé, Rwandais, il répétait un débordement. Débordement, Belikuna, cerclé. Alors, c'est ce que aussi le général est en train de faire. Débordement, encercler Bango.
Comment se rendre Bangomoko? Se rendre Bangomoko. Et au moment où je vous parle, échec total, il y a opération, il y a Kigali ainsi que l'Ouganda. Nous les avons mis en échec. Échec total. C'est comme ça maintenant, États-Unis maintenant avec la France. Parce que sur le plan militaire, on dit que Rwanda maintenant, position est Tengami, nous avons repris souffle. Alors maintenant, on va distraire Bissot pour dire que non, c'est les faits. Non seulement ça, ils appellent les belligérants. Pourtant, nous sommes agressés au même titre que l'Ukraine. Comment on peut traiter Rwanda, un pays agresseur? Parce qu'il y a les rapports, il y a des experts des Nations Unies et démontrant largement. Mais on dit les belligérants, c'est-à-dire belligérants, on prend M23, on prend Rwanda, Ouganda, on belligérants. Mais pourtant, ce sont des pays agresseurs. Quelle injustice! Quelle injustice! Il y a si peu, tous les médias occidentaux, France y compris, les Rwandais, Azur missiles sol-air, tout ça, bon, il a déployé ça en RDC. Ils ont fait cette apologie pour nous faire peur. Pour nous faire peur. Mais nous avons maintenant une armée qui est en construction. 32e brigade avait vers Bassali Moussala. Coup de chapeau, bravo Fachi. Panique au Rwanda. En même temps, c'était samedi, non, c'était le vendredi. Parlement rwandais Basangani. Parlement rwandais. Basengi na gouvernement rwandais a déclaré guerre na RDC. Parce qu'ils ont compris que leur opération a échoué. Leur opération a échoué. Ils voulaient nous imposer un peuple qui n'est pas congolais. Ils voulaient nous imposer bah, rwandais. Sous prétexte qu'ils avaient réfugiés. Qui sont des réfugiés, alors ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'ils ont créé une opération pour nous imposer. Et Simbité, alors maintenant, prise à Souka pour le Rwanda, Rwanda maintenant veut déclarer la guerre à la RDC. Donc, Rwanda se prépare à attaquer la RDC. Mais la question maintenant qu'on doit se poser, est-ce que si aujourd'hui, on entre en guerre contre le Rwanda, est-ce qu'on va s'en sortir? Quelle est notre position? Au moment où je vous parle, le gouvernement de la République s'était déjà préparé à toute éventualité. Le gouvernement a préparé qui n'a pas scénario nyonso. Il savait que ce jour allait arriver. Au Rwanda, c'est comme si pour ce Hollandais a commis contre Mir à Zongaka. Rwanda, nous avons coincé sur le plan diplomatique. Malgré les gens disent que Félix, bon, a voyagé Mingi, bon, Félix a la Mingi, mais au moins Félix a une mérite. Il a réussi au coincer Rwanda sur le plan diplomatique aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, bah, à Libye, sur Rwanda, on a élagué tout ça. Oh voilà, oh Zaki, Nini, oh non, Zaki. Et puis, ratio ethnique, on veut élever Banyamuleng sur le terrain, le rapport aux Nations Unies, et l'ont bien noté. Dédé, oh non, oh bah, FDLR, on a dit, ok, c'est bon. FDLR, on va les désarmer. Oh, retour à réfugiés. Ok, retour à réfugiés, on doit associer bah, notable, il y a Massissi ainsi qu'il y a Rutshuru, pour identifier ces gens-là. Parce que les réfugiés, zongi. Boye, vous allez qui combo na yo, maman na yo, papa na yo, vous allez qui est-ce que parce que tout le monde va dans Nord Kivu, Massissi, Nanini, à part Kinyarwanda, c'est là qui parle Kinyarwanda, à part Kinyarwanda, bobi mloko moko mboka nini. Kiunde, bien Kibamanyanga. Vous voyez? Alors, quand on voit seulement Oye, Ote, on voit qu'il y a un Congolais, qu'il y a Rwanda, non, ça. Et aussi Mbaté. Et quand ils ont compris ça, c'est comme ça, quand il y a une négociation au niveau EAC, Félix Andimi a dit, ok, retour à réfugiés, oui, mais nous devons associer
la communauté locale, les autochtones à côté, on a des notables. On doit les associer pour identifier ces réfugiés. Si réellement, on a Kleboa, Kagame Asuki. C'est comme ça maintenant qu'ils cherchent maintenant à nous imposer les réfugiés. Maintenant, cette fois-ci, ils se décident maintenant de nous déclarer la guerre. Alors que, dans tous les cas de figure, nous sommes préparés à cette éventualité. Dans tout le Bango A déjà. Sur le plan aérien, nous sommes très forts parce que nous savons tous que sur le plan aérien, le Rwanda est faible. Sinon, tout ça. Mais nous avons une longueur d'avance. En Turquie, nous avons acheté des drones. En Iran, on a acheté des drones. En Chine, nous avons acheté des drones, la dernière génération. En tout cas, avec l'Arabie Saoudite, nous a fourni en tout cas des drones. Et aussi les Qatar. Tout ça, nous avons les matériels. Et aujourd'hui, en dehors, il y a l'armée FARDC. Parce que FARDC, il y a les FARDC à Kalaté. Parce que FARDC à Kalaté, ils sont ensemble. Ils sont ensemble MLC, RCD, ainsi que FAR. Ici, on a installé FARDC. Mais ici, il y a mixage, brassage, formation. Nous avons un Kindu, commando avec les Belges. Nous avons Israël. Nous avons Sangani. Nous avons Égypte. En tout cas, nous avons variété militaire. C'est pourquoi on remarque actuellement dans la ville de Kinshasa, bien ailleurs, on a basola, variété de tenue. Chaque tenue, ils ont signifié une formation, mboka, ainsi que une signification particulière. Même les Kenya, on a tenue, tout ça, il y a une signification. En tout cas, pour le moment, nous sommes capables de faire la guerre au Rwanda. Parce que la guerre, c'est aussi les moyens. La guerre, c'est aussi les temps. La guerre, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut considérer. Mais, tout le monde se souvient en bonheur. Et aujourd'hui, si on fait la guerre au Rwanda, on va aller au niveau sous-région. Au niveau de la sous-région, Félix a voulu, en premier temps, avoir le contrôle sur l'Ouganda. Tout en sachant que l'Ouganda a soutenu 1-23, si pas soutenir, parmi les fondateurs 1-23. Alors, il n'a pas voulu créer deux fronts à la fois, Rwanda et Ouganda. Il a voulu d'abord avoir le contrôle sur l'Ouganda. C'est-à-dire, se rapprocher de son ennemi pour bien les contrôler. Dans la minute, il y a beaucoup de choses au Ouganda qui sont ouvertement parce que nous sommes en coopération avec l'Ouganda. Sur le plan stratégique, ça tient debout. Ça tient debout. Malgré nous savons qu'en cas, il y a confrontation directe avec l'Ouganda, avec le Rwanda. Rwanda a bénéficié appui à Ouganda. Mais cet appui-là, il y a l'appui visibilité, il y a la secrète. Là, sur le plan stratégique, ils ont un sens. Nous avons la RDC, nous avons l'appui. Il y a Burundi. Parce qu'avec Burundi, c'est la même cause. Parce que Rwanda a déstabilisé Burundi pour instaurer, pour zongi Sabatou au pouvoir. Vous voyez? Alors, il fait tout pour renverser ce régime-là. Alors, le président de Burundi est déterminé de nous aider. Vous voyez? Pour défaire Red Tabera, Tutsi Oyo, qui sont des rebelles à Burundi, qui ont tenté de lui renverser en 2005. Ça, c'était à l'époque, il y a Nguru Ziza. Vous voyez, qui ont tenté de renverser. Alors, nous avons les Burundi. Sur le plan géostratégique, Burundi, c'est Sud Kivu. C'est déjà bon. Uvira et consort. L'Ouganda, c'est Ituri ainsi que Grand Nord.
Hein? Grand Nord, au niveau Nord Kivu. Grand Nord. Ça, c'est l'Ouganda. L'Ouganda, il y a Grand Nord ainsi que Ituri. Alors, pour éviter débordement, c'est pourquoi Kinshasa a donc se préparé sérieusement à l'éventualité de faire la guerre au Rwanda. Et ça, slogan, mais c'est une réalité. Félix est déterminé. Raison pour laquelle il a choisi Guy Mwadjanvita. Pourquoi Guy Mwadjanvita? Bon, profil n'est bon, il est un peu ambigu parce que on ne sait pas, il a quelle expérience par rapport à ça. Mais c'est un anti-rwandais. C'est quelqu'un qui dans l'entourage, il y a Tshisekedi qui milite pour la guerre contre les Rwandais. Depuis longtemps, parce que dans l'entourage de Félix, nous avons les gens comme Babifor, nous avons les gens comme celui qui était dans l'accord cadre Oyo. Hein, celui qui était dans l'accord cadre Oyo, j'ai oublié son nom. Lui, il y a un peu modéré. Alors, Guy Mwadjanvita, ce sont des gens qui sont pour la confrontation directe avec les Rwandais. Donc, Félix, il prend ça au sérieux. Cette guerre, il prend ça au sérieux. Et puis, il y a les choses que il ne peut pas se créer des ennemis et belés à la fois. Au fond, la brèche est belée. Ouganda, Rwanda, Kenya et consortés. Alors qu'on a dit de manière méthodique. Pour moi, en tout cas, ça tient debout. Sur le plan stratégique, en tout cas, Félix est en train de changer quelque chose. Parce que d'abord, sur le plan opérationnel, il a réussi. Il y a quoi empêcher la progression à 1,23. Sur le plan militaire, il a réussi à stopper les ambitions, le velléité qu'il y avait Kagame. Parce que pour Kagame, Congo, ils passoire. Donc à tout moment, il peut entrer et sortir. Vous voyez? Donc, sur le plan stratégique, Félix a réussi, c'est tout qu'il a associé la communauté locale, disons les Wazalendo. Ils ont réussi à stopper cette progression à Rwandais. Les gens ne voient pas ça, mais sur le plan stratégique, Félix a un génie. La façon dont a géré cette guerre avec le Rwanda. Oui, les gens disent que les Rwandais, bon, surtout les médias occidentaux, offensifs, bon, réfléchissons ensemble. Nord Kivu a combien de territoires? 5 territoires. Alors, le M23 occupe combien de territoires? Et dans ces territoires-là, ils occupent ça dans la totalité ou bien partielle. Nord Kivu a Nirangongo, Walikali, Rutshuru, Masisi, Beni, Lubero, 6. Beni ainsi que Lubero. Beni, il n'y a pas de 1,23. Lubero, 1,23 exacté. Walikali, 1,23 exacté. 3 territoires sans 1,23. C'est-à-dire, est-ce que 50% de territoire? Pourtant, territoire amené dans le niveau nord qui est Walikali. Capitale mondiale, il y a Or, Walikali. Et ça, amené dans le territoire nord qui est Walikali. Walikali à lui seul, école le Rwanda, Walikali à lui seul, Walikali. Territoire, il y a Nord Kivu, Walikali, Yemoko, je crois que école le Rwanda, Namunene. Il y a que territoire Walikali. Donc, il est Rwanda, Namunene. Alors, Rutshuru est totalement occupé à 100%, à 70%, c'est-à-dire 30% gouvernement. Masisi aussi, 70%, 30% dans le gouvernement. Nirangongo, 10%. Vous voyez que jusque-là, malgré Mangungu au 1,23 Ayaki Nango avec ambition Nango, donc il est dans les 30% d'occupation. Donc ça, j'ai exagéré. Donc 30% que le 1,23 a occupé Nord Kivu. Mais pourtant, nous savons tous que ambition en créant AFC Ananga, ils avaient les ambitions, il y a qu'à prendre sous Bazwele,
Otuele ainsi que Sud-Kivu. Donc ils voulaient prendre les anciennes provinces démembrées, les provinces orientales, raison pour laquelle ils ont fait appel, il y a Nanga. Et Basangiseki, entre guillemets, les Banyamulenge qui sont à niveau, il y a Minembwe qui sont là-bas. Donc, on créé le moment où on a minute mouké, mais gloire à Dieu, nous avons une armée forte et républicaine aujourd'hui. Oyo a eu un échec dans l'opération nationale. Et aujourd'hui, Rwanda, on pleure des cadavres presque chaque jour. Chaque jour, il y a des dégâts au Rwanda. Parce que Félix est sans pitié. Oui, bon, il y a bien beaucoup de côtés, mais sur le côté, en tout cas, au bien vivant. Au bien vivant. Au bien vivant. C'est pourquoi on cherche par tous les moyens de l'éliminer. Il y a que nous, les Congolais, nous trouvons l'importance à Félix T. Félix a beaucoup d'erreurs, oui, mais la question militaire est, en tout cas, il gère ça très bien. Même les Belges sont étonnés, les Français sont étonnés de voir la manière dont ils ont géré la question à l'Est. Et façon Oyo, ils ont freiné Rwanda. Intelligemment, aujourd'hui, Rwanda coincé sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Et aujourd'hui, Rwanda maintenant se rend compte qu'il est coincé. C'est pourquoi maintenant il veut faire la guerre à la RDC. Ekosimbate. Ekosimbate. Plus rien ne sera comme avant. L'été à Mangungu, l'été à Kagame, Paul Kagame, c'est fini, c'est Kabila qui avait favorisé tout ça. Mais aujourd'hui, pas question de négocier avec le 1-23. Depuis que Félix a lobbyé le Koana, depuis et jusqu'à présent, il n'a pas changé. Il n'a pas évolué. Malgré pression Bamindele, malgré pression occidentale, pression, il n'a pas évolué. Bravo, coup de chapeau dans Mokonzi Mboka. Changeons maintenant les chapitres pour parler à investir au gouvernement. Ici, je dois être très clair envers Mokonzi Mboka. Gouvernement Oyo, ça fait déjà 6 mois. Depuis que Mokonzi Mboka a prêté serment, dans 5 à 6 mois, gouvernement est obimaté. Abandi formateur, Nini Bopa, Premier ministre, 2 mois après, gouvernement est bimé. Pas de tractation, Zimbabwe. Et aujourd'hui, le gouvernement est là. Maintenant, qui bloque? De là-bas, il y a Kamere, à vous la épine, à vous la pierre d'achoppement pour le 2e mandat Fachi. Gouverner, c'est prévoir. 2e mandat, au mandat d'explication. Et ce mandat, il y a concret, donc le peuple doit voir. Le 2e mandat, espérons, c'est-à-dire que na Simbi, na Ndimi, na Moni, na Ndimi. Et ça mandat que lundi, ça mandat que lundi ça té. Oui, il y aura d'autres questions pour lundi ça biso. Mais et ça domaine mususu, et ça mandat il est décidé. Alors, il faut choisir des gens c'est que les aider Mokonzi Mboka pour mandat et connaître succès. Mais comment vous êtes diamétralement opposés quant à la vision aux yeux au Parlement. Parce que le Parlement, c'est l'autorité budgétaire. Le Parlement, c'est la base, c'est le socle. Aux yeux au Kamere et Place Wana. Nous avons décrié ça. Et les gens ont dit non, Félix est un démocrate. Alain Boé, bon, ils sont allés à la primaire. Mais pourtant, Kamere avait déjà piégé. Avant d'aller au primaire, il avait déjà créé déjà plateforme dans Katia, Union Sacrée, qui s'appelle PCR. Parce qu'il savait que PCR est coaidé d'abord pour accompagner la présidence de l'Assemblée nationale et coaidé étant en Union Sacrée pour basculer dans l'opposition afin qu'il a postulé en 2028. Il va partir avec PCR. Et puis PCR,
il a choisi des gens. Julien Palou pour le niveau Nord Kivu. Jean-Lucien Bouissa à niveau il y a Équateur. Tony Kang au niveau il y a Kassai. Voilà ce qu'il a fait. Voilà calcul est Vital Kamerhe. Donc, au sein de l'Union Sacrée, il y a encore une autre plateforme qui s'appelle PCR. Mais entre temps, Kabouya, à tout moment, Kabouya a fait un grand travail, ça il faut le reconnaître. Mais Kabouya aussi c'est un distrait. Ah, bah distraction mingi. Parce que dans le niveau où il y a vous devez impérativement associer les autres. Parce qu'à l'IDPS, il n'y a pas que Kabouya. Comme aujourd'hui, on a secrétaire général et tu fais. Étant que secrétaire général, on s'appelle office à président IDPS. Il faut, dans la réunion, écouter les autres. Bah, experts, parce que dans l'IDPS, il n'y a pas que. IDPS va tomber les bazali. Les écouter aussi. Tu as la question, dans dans les chocs d'idées, jaillit la lumière. Travail dossier. Alors, yo te représente comme c'est au pas mais force de années. Comment on manager? Mais lorsque on a isolé isolé bango, isolé aux yeux petit mot boé, aux yeux aux alentours na yo, abanda ko sala ba dialelo, aux yeux intel, aux yeux intel, aux yeux les nouveaux venus, aux yeux écartés ba oyakala écarté alors aux yeux ba vous sentir na yo. Alors ces gens là ça n'importe quoi. Parce que dans le niveau commis, vous n'êtes pas Kabouya il y a 2016. Ici, vous êtes Fezer, il y a Baroua. Parce que Kabouya aujourd'hui, c'est un génie. Kabouya a renoncé à la poste et à vice-président de l'Assemblée nationale. Il a voulu rester dans l'ombre. Bravo. Et il a voulu créer Batebele. Ça, chapeau bas. Mais cela n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Il faut maintenant se cultiver. Il faut chercher des experts dans le domaine. Surtout dans le domaine. Vous avez une difficulté à la communication. Lucas est expert dans le domaine de la communication. Dans le niveau commis. Au cours de la montée dans le avec la télévision. Non. Avant de parler, aux 25, 6 personnes, même par rapport à la température, par rapport à ça, moi, utiliser le baboui. Au lieu que les réunions avec l'Union Sacrée, Salabo, Sali, évoluer. Mais lorsque, aux hommes qui ils ont des fonctions de commission grands. Mais pour demeurer grand, alors cherchez maintenant les grands. Bateau a mis tout. Associé Bango. À ce moment-là, on peut consolider maintenant la grandeur. Parce que n'oubliez pas, lorsque Ozo Mata, Bateau Tiganase, ils ont maintenant la possibilité de voir ta nidité. Vous voyez ça? Or, dans la théorie à grandeur, tant que mata, luka bato oyo balati sobilamba. Parce qu'il faut éviter que tant que mata bamona nidité na yo. Nidité les anini, bamona ba faiblesse na yo, ba faille na yo, ba bouzoba na yo. Par exemple, non moni. D'ailleurs, il n'est pas que tu es déjà grand. Au commun faisait, tu as au fabriqué gouverneur, au fabriqué président de l'Assemblée nationale, vice-président, tu es belé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont au gouvernement grâce à vous. Donc, comme il faisait, diront. Alors maintenant, et c'est maintenant offert à soi grandeur. Au offert à soi, il faut des gens qui sont capables de OT. CG, OT, Sala O. Ok, un obo. Et puis, en tout cas, vous avez équipe à Quito. Donc,
Il faut éviter. Dans le niveau commis, les gens vont sans. Alors cherchez maintenant à bien s'entourer. Jusque-là, ça tient. Au Simba. Mais au la réclamation est belée. C'est possible que vous soignez la réclamation. Maintenant, le problème c'est quoi? En face de vous, il y a une barrière qui se dresse qui s'appelle Vital Kamerhe. Aujourd'hui, le coordonnateur en majorité. Alors en face de vous, il y a Vital Kamerhe qui veut que vous échouez. Vital Kamerhe veut que vous êtes incapable. La raison pour laquelle il a créé des coques à jambes, le gouvernement est dans l'investité. Voilà, ils ont investi. En dernière minute, tant le président Bengue a gagné, il est pas tourné à Bengue Batounaye. C'est pourquoi maintenant, à recevoir le Premier ministre pour dire que non, Vital Kamerhe a décanté la situation. Non, il n'a pas décanté. Bagangeliende et pas Mokonzamboka. Bagangeliende, c'est comme ça maintenant qu'il a décanté la situation. Et il ne voulait pas. Il voulait créer des manœuvres, ce qu'on appelle manœuvres dilatoires. Tout ça pour créer crise, mot qui n'existe même pas au sein de l'Union sacrée. Aujourd'hui, le coordonnateur, c'est Augustin Kabouya, qui est coordonnateur de l'Union sacrée. Coordonnateur, ce n'est pas Félix. Non. Maintenant, c'est juste que vous devez cultiver une personnalité et s'imposer. Ce n'est pas que non, acquis les droits. Non, oh non, je dois acquis les droits. So ok, Nayoki, ok. On va passer ensuite. Maintenant, vous avez dit bon, je dois faire rapport avec les droits. Non. Esayo, Nayoki. On peut dire yo transmettre. Ils savent. Donc, ça dit, il y a des belé au sengeli pesa au bongisa. Bongisa, c'est important. Et surtout, faites une grande tentation dans l'Assemblée nationale. Il y aura des commissions qu'on va créer. Alors, la commission a IDPS et signal la vigilance, commission de défense et sécurité, commission, il y a contentieux, tout ça. IDPS, par politique. Commission est belée. Vous devez contrôler ça. Des groupes, vous devez contrôler. L'Assemblée nationale, au-delà, il y a bureau assemblée, il y a des groupes parlementaires ainsi qu'il y a des commissions. Ce sont eux. Ils sont eux. Alors, il faut gérer tout ça. C'est vraiment très important. Donc, Christ de l'Union sacrée, la Kamerhe qui veut rouler tout le monde. Kamerhe qui veut imposer sa vision. Moi, je crois que l'Union sacrée est banni Mabé. Si tu as début à deuxième mandat, il est banni Mabé. Et c'est Kabouya à Téléma. Parce que c'est lui maintenant, à Téléma, pour amener un peu qu'on dévier la manœuvre où il y a Vital Kamerhe. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.